En Marc 14, Jésus se tient devant le grand prêtre pour être jugé. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Marc 14, 61, 62. La réponse de Jésus fait référence à un passage du livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Daniel 7, 13, 14. Dans sa référence à la vision de Daniel, Jésus s'identifie comme le Fils de l'homme qui a reçu la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est éternelle, elle ne cessera pas. On se demande immédiatement quelle domination est éternelle, qui reçoit un royaume pour que tous les hommes lui obéissent. Le grand prêtre, qui a immédiatement compris que Jésus revendiquait sa divinité, a déchiré sa robe et l'a déclaré coupable de blasphème. Ésaïe 53, la célèbre prophétie messianique du serviteur souffrant, parle de la mort du Messie pour les péchés de son peuple. Plus de 700 ans avant la naissance de Jésus. Ésaïe raconte en détail sa vie et sa mort, son rejet. Ésaïe 53, 3, Luc 13, 34, sa mort en sacrifice expiatoire pour les péchés de son peuple. Ésaïe 53, 5, 9, 2 Corinthiens 5, 21, le silence qu'il garderait devant ses accusateurs. Ésaïe 53, 7, 1 Pierre 2, 23, son ensevelissement avec les riches. Ésaïe 53, 9, Matthieu 27, 57, et sa mort avec les criminels. Ésaïe 53, 12, Marc 15, 27. La résurrection du Messie est également annoncée. La prophétie la plus connue et la plus claire à ce sujet est celle du roi David au psaume 16, 10, également écrite 1000 ans avant la naissance de Jésus. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. L'Ancien Testament a donné des aperçus de la Trinité, et aucun passage des Écritures ne contredit la doctrine. Par exemple, dans Genèse 1, 26, Dieu dit au pluriel « faisons l'homme à notre image ». Dieu déclare qu'il était complètement seul lorsqu'il a tout créé, étendant les cieux et étalant la terre par moi-même. Ésaïe 44, 24. Pourtant, Jésus était l'instrument de la création de Dieu. Jean 1, 1, 3, Colossiens 1, 16. En compagnie de l'Esprit Saint qui planait au-dessus des eaux primordiales, Genèse 1, 2, seule la doctrine de la Trinité peut expliquer tout cela. Joseph est mentionné dans la Bible pour la dernière fois, quand Jésus avait 12 ans. Autour d'un voyage à Jérusalem, Jésus a été séparé de ses parents et ceux-ci l'ont finalement retrouvé dans le temple, où il discutait avec les enseignants. Curieusement, cet épisode à l'occasion duquel Jésus a affirmé qu'il devait s'occuper des affaires de son Père céleste est la dernière référence qu'il fasse à son Père terrestre, Joseph, Luc 2, 41, 50. Étant donné que Joseph n'est plus mentionné, la plupart des exégètes pensent qu'il est décédé avant le début du ministère public de Jésus. Joseph brille par son absence aux noces de Cana, Jean 2. Marie est la seule mentionnée sans son mari. Peut-être Jésus a-t-il dû rester à la maison jusqu'à l'âge de 30 ans pour s'occuper de sa famille. La théorie de la mort de Joseph avant que Jésus ne devienne adulte est appuyée par le fait que sur la croix, il a confié sa mère à l'apôtre Jean, Jean 19, 26, 27. Joseph était certainement décédé au moment de la crucifixion, sinon c'est à lui que Jésus aurait confié Marie. Si son mari était toujours en vie, alors il aurait incombé de sa responsabilité de s'occuper d'elle. Seule une veuve pouvait être confiée à quelqu'un d'extérieur, à la famille proche. Certains pensent aussi que Joseph est décédé peu après le début du ministère public de Jésus. C'est peu probable, car dans ce cas, le décès de son père aurait été un événement important dans la vie de Jésus, qui serait certainement allé à son enterrement avec ses disciples. Au moins, un auteur des évangiles l'aurait forcément mentionné. Nous ne le savons pas avec certitude, mais il est probable que Joseph soit mort avant le début du ministère terrestre de Jésus. Jésus est plus grand que Abraham, Jacob,
Moïse, plus grand que David. À l'époque de Jésus, un titre courant pour désigner le Messie était fils de David, Matthieu 9, 27. L'utilisation de ces termes par les Juifs signifiait leur conviction fondée sur la prophétie que le Messie serait de la lignée de David, de Samuel 7, 16. Lors d'un dialogue dans le temple, Jésus cite le psaume 1, 110, soulignant que David appelle le Messie mon Seigneur, Matthieu 22, 45. Le fils de David est donc plus grand que David et a une lignée plus grande qu'une lignée royale terrestre. Jésus est plus grand que Salomon. Le roi Salomon était sans égal en matière de sagesse, de richesse, de puissance et de prestige. 1 roi 10, 23, 24. Des monarques du monde entier ont visité Jérusalem sous le règne de Salomon et lui ont rendu hommage. Pourtant Jésus a dit, voici, il y a ici plus que Salomon. Matthieu 12, 42. Mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles. Je vous parle comme à des gens réfléchis, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe d'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Voyez ce qui se passe chez les Israélites. Ceux qui mangent les victimes offertes sur l'autel de Dieu sont en communion avec Dieu. Je ne prétends pas que la viande offerte aux idoles ait une valeur ou que les idoles elles-mêmes aient une valeur. J'affirme au contraire que les sacrifices des païens sont offerts aux esprits mauvais et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les esprits mauvais. Vous ne pouvez pas en même temps boire à la coupe du Seigneur et à celle des esprits mauvais. Vous ne pouvez pas eux-mêmes en même temps prendre part à la table du Seigneur et à celle des esprits mauvais. Voudrions-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous donc plus forts que lui? 1 Corinthiens 10, 14, 22. Une autre façon dont Jésus est présent dans l'Ancien Testament est sous la forme de Christophanie, des apparitions préincarnées du Fils de Dieu. L'Ancien Testament utilise le terme d'ange du Seigneur de manière interchangeable avec le Seigneur en référence à ses visites. On trouve une Christophanie dans la Genèse 18, 1, 33, lorsque le Seigneur est apparu à Abraham sous forme humaine. De telles rencontres tangibles avec la divinité sont disséminées dans l'Ancien Testament, Genèse 16, 7, 14. Juge 5, 23, 2 Rois 19, 35, Daniel 3, 25. Mais il y a des façons encore plus profondes de trouver Jésus dans l'Ancien Testament. On les voit dans ce que nous appelons les types. Un type est une personne ou une chose dans l'Ancien Testament qui préfigure une personne ou une chose dans le Nouveau. Par exemple, Moïse peut être considéré comme un type du Christ. Comme Jésus, la naissance de Moïse a été importante. Il a affronté les puissances maléfiques de l'époque et il a conduit son peuple à la liberté par une délivrance miraculeuse. La vie de Joseph est un autre exemple qui peut être considéré comme typique de la vie du Christ. Dans le chapitre de Luc 24, 39, le Christ fait comprendre à ses disciples qu'il a un corps physique, il n'est pas un esprit désincarné. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez un esprit, n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Après avoir passé 40 jours avec ses disciples, Jésus est monté corporellement au ciel. Acte 1, 9. Jésus est encore humain, et il a un corps humain au ciel en ce moment. Son corps est cependant différent. La chair humaine, terrestre, est périssable. Mais les corps célestes sont impérissables. 1 Corinthiens 15, 50. Jésus a un corps physique avec une différence. Son corps ressuscité est conçu en vue de l'éternité.